Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, première visite officielle du chef de l'État burkinabé en France. Michel Kafando, président de la transition du Burkina Faso, est à Paris depuis ce lundi sur invitation de son homologue français François Hollande. Les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est ont demandé un report des élections au Burundi. Le pouvoir burundais ne paraît pas hostile à cette proposition, mais les opposants à un troisième mandat appellent à manifester. Scandale de corruption dans les hautes sphères de la Fédération internationale de football. L'Afrique du Sud a reconnu qu'une somme avait été versée en 2008 pour l'organisation de la première Coupe du Monde en terre africaine. Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, est en visite de travail en France depuis ce lundi. Plusieurs séances de travaux sont prévues au cours de cette visite d'une semaine et au cœur des échanges, la coopération bilatérale et le point sur le processus de transition, comme nous l'explique Lise Elsi Akizimana. Michel Kafando, le président de la transition du Burkina Faso, a été reçu ce lundi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Une première visite de travail en France après son accession au pouvoir il y a 6 mois. Michel Kafando a saisi cette opportunité pour remercier la France d'avoir accompagné la jeunesse burkinabé qui aspirait à un changement politique. Au début, ça n'a pas été facile pour nous qui sommes venus. Beaucoup d'incompréhensions ont entouré le changement au Burkina. Mais vous nous avez aidés à faire comprendre à la communauté internationale qu'il s'agit d'une volonté du peuple. Il ne s'agit pas d'un changement, genre coup d'État. Et beaucoup dans la communauté internationale aussi qui étaient un peu réticents ont compris. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, vraiment, toute la communauté internationale nous comprend et est derrière le Burkina. Lors de cet entretien, le président Michel Kafando est revenu sur le bilan du processus électoral au Burkina Faso. Les élections présidentielles et législatives sont prévues le 11 octobre 2015, tandis que celles des municipales se dérouleront le 31 janvier 2016, dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel perturbé par l'insurrection populaire qui a provoqué la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous essayons de conduire la transition avec toutes les difficultés, tous les écueils, tous les problèmes qu'on a, vers en tout cas un changement fondamental au Burkina pour qu'à l'issue de ce vote, et à l'issue de l'institution de nouvelles institutions, nous arrivions quand même à une société beaucoup plus juste, ce qui ne l'était pas, à une société, même si elle n'est pas égalitaire, qui tienne quand même compte d'un certain nombre de personnes qui sont à l'heure actuelle déshéritées, notamment les jeunes. La particularité du changement au Burkina, c'est que cette insurrection a été faite par des jeunes et des femmes. Et nous sommes bien obligés d'en tenir compte. Afin de mieux accompagner ce processus électoral, la France a octroyé au Burkina Faso une aide de 3 millions d'euros. Au cours de cette visite officielle, plusieurs rencontres sont prévues. Il s'agit notamment de l'entretien avec le président de l'Assemblée nationale française, d'une audience avec la secrétaire générale de la francophonie, ainsi que de la rencontre avec la communauté burkinabé vivant en France. Consultation nationale au Congo. Le roi des Téké, le président du Sénat, ainsi que d'autres personnalités sont attendus ce lundi 1er juin au palais du peuple de Brazzaville, où ils doivent échanger avec le président Denis Sassou Nguesso dans le cadre de la reprise de ces consultations. Ces consultations boycottées par l'opposition sont axées sur les problèmes que vivent les Congolais au quotidien, mais aussi et surtout sur l'avenir de la Constitution, dont la modification devrait permettre au président de briguer un 3e mandat. Et puis en République démocratique du Congo, c'est la mise en place d'une commission de contrôle de détournement de la paix et des fonctionnaires de l'État qui a été mise en place ce samedi 30 mai. Elle sera composée des experts des ministères du budget, de la santé publique et de la fonction publique, ainsi que les syndicalistes de la santé. Depuis 3 ans, il semblerait que plus de 170 millions de francs congolais ont été soutirés mensuellement au trésor public à Kinshasa par un réseau mafieux démantelé. Comment régler la crise politique qui paralyse le Burundi? Réunis pour la 2e fois en sommet sur cette question à Dar es Salaam, les chefs d'État d'Afrique de l'Est préconisent un nouveau report des élections communales, législatives et présidentielles. Ibra Khadindia nous en dit plus. Va-t-on vers le report des élections au Burundi?
Les pays d'Afrique de l'Est demandent le report des élections au Burundi d'1 mois et demi. Ils étaient réunis ce dimanche 31 mai à Dar es Salaam en Tanzanie pour apporter des réponses à la crise politique au Burundi. Cette période devrait permettre de consulter l'ensemble des acteurs du conflit. La décision des pays de l'East Africa Community concernant le Burundi de reporter d'1 mois et demi des élections n'a pas beaucoup satisfait la société civile et l'opposition parce que c'est considéré comme n'ayant pas réglé la question du 3e mandat qui est la question principale au Burundi. Et pendant 1 mois et demi, il est difficile de désarmer les milices Imbonerakure et aussi réorganiser la CENI parce qu'il y a déjà 2 personnes sur 5 qui ont quitté le Burundi, qui ont démissionné. Le gouvernement est très satisfait parce que le 3e mandat n'a pas été touché. Ce qu'on peut aussi dire, c'est l'absence du président Paul Kagame, le président rwandais. L'absence était prévisible parce qu'il est le plus acharné. Pour le départ du président Nkurunziza, il a déjà dit plusieurs fois que le président Nkurunziza quitte le pouvoir pour laisser la place aux autres parce que non pas pour vraiment la question du 3e mandat, mais parce que c'est le peuple burundais qui ne veut plus de lui. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont lancé un appel pour inviter tous les partis à faire preuve de retenue et à retrouver la table des négociations. Mais pour la rue burundaise et la société civile, la demande des chefs d'État de reporter les élections est une non-décision. Selon certains individus que j'ai pu rencontrer, en fait, ils sont déçus parce qu'ils pensaient que le sommet devrait se prononcer sur le 3e mandat du président de la République, mais ça n'a pas été le cas. Autre chose, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'ils avaient motivé peut-être à aller dans les rues, c'était par rapport à ce 3e mandat. Mais pour le moment, c'est vraiment, ils disent qu'ils vont continuer à faire des manifestations, donc ils vont continuer dans la rue. Donc, c'est en quelque sorte une déception par rapport aux manifestations, par rapport aux manifestants, selon les organisateurs. Autre conclusion de ce sommet des États de l'Afrique centrale, l'appel concernant le désarmement de tous les groupes armés liés à des partis politiques, afin d'instaurer un climat apaisé dans le pays. Accord de paix d'Alger, le représentant des principaux groupes de la rébellion Touareg au Mali, Bilal Ag-Sharif, s'est dit optimiste ce dimanche. Selon lui, les consultations en cours à Alger réussiront. Une nouvelle série de consultations a en effet débuté cette semaine en Algérie pour essayer de parachever définitivement le processus en partie signé le 15 mai dernier à Bamako. Rappelons que ce dernier accord visant à mettre un terme à la crise au Nord Mali a été paraphé par le gouvernement et la médiation internationale, mais pas par tous les groupes de la rébellion. Sport à présent, multiplication des scandales financiers à la FIFA. Les révélations sont émaillées de scandales. L'Afrique du Sud a reconnu ce dimanche 31 mai un versement de 10 millions de dollars en 2008 à l'organisation internationale après l'obtention du mondial de football 2010. Le point tout de suite sur cette affaire avec Ibra Khadindiaï. Rebondissement dans ce que certains nomment désormais la FIFA Gate. L'Afrique du Sud a reconnu ce dimanche 31 mai avoir versé 10 millions de dollars en 2008 à la FIFA, la Fédération internationale de football association, après l'obtention du mondial 2010. Cet argent n'aurait pas servi selon le Pretoria de Pot-de-Vin. La première réaction de l'Afrique du Sud était une forte dénégation et je crois qu'ils se sont avisés que une enquête américaine, lorsqu'elle devient publique, c'est qu'elle est sûre de ces informations et qu'il valait mieux ne pas s'enfermer dans les mensonges parce que le mensonge, plus vous l'admettez tard et plus la honte est grande. Donc il vaut mieux couper court et admettre tout de suite. Donc je pense que cette reconnaissance ou cet aveu de l'Afrique du Sud vient simplement redonner, pour ceux qui en doutaient, toute la crédibilité aux allégations de l'enquête américaine et plus tard de l'enquête suisse. Les allégations de la justice américaine ont fait l'effet d'un séisme sans précédent dans le monde du football, mais pour certains analystes, le président de la FIFA, Sepp Blatter, ne peut pas porter la responsabilité de l'ensemble du personnel de l'organisation. Je pense qu'on fait malheureusement un faux procès à Blatter. Je ne soutiens pas qu'ils doivent rester là ou qu'ils doivent partir, mais je suis pour une certaine honnêteté. On ne peut pas oublier qu'est-ce que c'est que la FIFA. Je voudrais rappeler que le président de la FIFA est élu tout seul et que son comité exécutif lui est donné de par les statuts, par les composantes de la FIFA.
c'est-à-dire donc les confédérations. Donc il n'est pas responsable du personnel qui arrive à la FIFA, du personnel élu, je veux dire. Et donc le comportement éventuel d'un Hayatou ou de Blazer ou de Platini n'engage pas directement la responsabilité personnelle de monsieur Blatter. Cela engage peut-être la FIFA, c'est sûr, mais la FIFA n'est pas la propriété de Blatter. La justice américaine a inculpé mercredi 27 mai 9 élus de la FIFA pour corruption, racket et blanchiment présumé. 47 chefs d'inculpation pèsent sur eux et portent sur des sommes d'un montant de 150 millions de dollars. Les conditions d'attribution des mondiales 2018 et 2012, respectivement organisées par la Russie et le Qatar, sont également remises en cause dans ce nouveau dossier judiciaire déclenché aux États-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.